Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est passée à merveille, que votre semaine également se passe à merveille. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Alors je ne sais pas vous, mais alors cette journée de mardi, puisqu'on est mardi, euh, cette journée est passée comme s'il y avait eu 3 jours d'affilée non-stop. Je sais pas vous, mais alors cette journée, elle était vraiment longue, archi longue. C'est rare que ça me passe ça, mais... Et apparemment, je suis pas la seule dans le cas, donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ça vous avait le même effet. Je pense que ça doit être dans les énergies générales. Bon, allez, c'est parti. On va aller faire, donc du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, hein. On va aller faire, donc du coup, les messages pour ce... je reçois des mails en même temps. Pour ce mercredi 7 septembre 2022, on va aller voir par élément, comme à chaque fois. On va aller regarder par élément les messages, ce qui arrive pour cette journée. Donc voilà, vous savez que vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Tout le monde ne vit pas non plus la même chose au même moment, donc les énergies fluctuent, hein. C'est pas seulement la vidéo du jour de telle heure, de 8h à 17h. Non, c'est voilà, ça peut glisser un peu jour avant, jour après, voilà. Vous retrouverez le timing en barre de description comme toujours. Et c'est parti mon kiki, hein. Ah oui, et puis mes coordonnées bien sûr si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Donc voilà, voilà. Eh bien allez, c'est parti, on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir quel est le message. Hop, le taureau. Allez. Bon, comme j'ai retourné la mauvaise carte, peut-être qu'il y a soit un taureau qui va avoir une influence positive ou en tout cas une influence tout court sur votre journée, soit peut-être que vous passez à l'action, vous foncez, c'est une journée de fonce. On va voir. Allez, poisson, cancer et scorpion. Allez, pour ce mercredi 7, quelle est l'énergie mercredi 7 septembre? Il y en a encore trop. Mercredi 7 septembre 2022 pour les poissons, cancer, scorpion. Quel est le message principal ou l'énergie principale? Mais j'en ai deux à chaque fois. Ouh. Bon, écoutez, on va les garder parce que je crois qu'elles sortent par deux. Elles ont envie de sortir par deux. Il y a des communications qui arrivent avec le dauphin. Et le corbeau nous parle de magie. Magnifique. Donc, la magie, ça peut être aussi des communications avec ton âme. Puisque la magie, quand vous décomposez le mot, c'est l'âme agit. Dès que l'âme agit, la magie opère. D'accord? Donc ça, c'est possible aussi. Après, on peut avoir des communications magiques, des communications qui font du bien. Mais quand même, comme en dos de deck, on a la carte de l'ours avec le retrait et la solitude. Peut-être que c'est quand même une communication interne qui fait que vous allez mettre en place des... Enfin, vous allez vous écouter en fait, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a complètement un renouveau qui arrive. Ouais, c'est plutôt positif, hein, plutôt positif tout ça. Allez, on va aller voir. Pas aujourd'hui. On va aller voir avec le petit Lenormand. Quoique j'ai bien envie de prendre les jeux d'Iéna, mais on va voir le petit Lenormand. Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette journée? Allez, mardi. Mercredi, pardon. Oh non, pas mardi. Pas encore mardi. Mercredi 7 septembre 2022 pour les poissons, cancer, scorpion du collectif Lune de l'âme. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message pour mes signes d'eau du collectif et Lune de l'âme, s'il vous plaît? Non. Allez, poisson, cancer, scorpion
on a la mort, on a donc la mort, la renaissance, la mort, la renaissance, oui, oui, la transformation, la mort, la fin de quelque chose. La fin, ça peut être la fin d'un amour, ça peut être, oui, je ne vous ai pas montré dans quel cercueil, mais ça peut être aussi une transformation au niveau du cœur aussi. On va voir, ou une relation ouais, qui se transforme. Allez, poisson, cancer, scorpion, quel est le message pour ce mercredi 7? Oui, effectivement, il y a quand même quelque chose, ouais, les choses elles avancent, les choses bougent, il y a un changement. Ok. Il y a effectivement quelque chose qui est coupé, hein. Donc on voit que quelque chose se coupe, quelque chose se transforme. Ou alors, justement, il y a une transformation qui s'opère peut-être à l'intérieur de toi, comme je t'ai dit avec la carte de la communication et de la magie. Et du coup, qui fait que tu récoltes. Hein. Que tu récoltes, et on récolte ce que l'on sème, hein, j'ai envie de dire. Ouais, parce que pour moi, j'ai quand même le message. Attends, j'ai reçu une notification, c'était trop marrant. Que tu es sur le bon chemin, d'accord? Tu es guidé vers la stabilité, d'accord? Donc, ouais. Alors, on va aller voir avec l'oracle Ashita. Pour moi, ouais, c'est clairement les choses qui... Il y a une transformation qui opère, que tu opères, que tu mets en place pour pouvoir récolter quelque chose. Parce que, oui, on te dit que tu es sur le bon chemin, en fait. Hein. J'ai pas... même si les énergies peuvent être un peu lourdes, c'est possible. Mais j'ai vraiment cette sensation de tu es sur le bon chemin. Donc, ok, même si les choses sont lourdes pour toi, les énergies sont lourdes, ou voilà, peut-être que tu es en fin de cycle, tu es en train de clôturer un cycle, et du coup, les clôtures de cycle, elles se font pas toutes douces. Hein. Non, non, ça envoie du pâté. Donc là, voilà, on t'invite. Franchement, garde la foi parce que il y a vraiment... il y a vraiment un nouveau départ très très positif. Hein. Tu es prêt ou prête à récolter. Hein. Tu es prête pour la récolte. Tu es guidé sur le bon chemin en tout cas. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire pour mes poissons, cancer et scorpions? Quel est le message complémentaire? Ça peut parler niveau professionnel. Ouais, avec la semeuse, on peut me parler d'une transformation au niveau professionnel, d'une récolte. Enfin, d'une transformation que tu mets en place, parce que pour moi, vraiment, c'est toi qui la mets en place. Et cette notion de récolte, en fait, hein, du coup, hein, puisque tu changes des choses, tu transformes des choses, tu modifies des choses à l'intérieur de toi, et du coup, tu attires, tu récoltes enfin ce que tu as semé. Hein. On peut me parler aussi de révélation, de connaissance, de savoir, d'apprendre quelque chose, de prendre connaissance de quelque chose au niveau professionnel. Allez, poissons, cancer et scorpion. Quel est le message pour ce mercredi 7 septembre 2022? Poisson, cancer et scorpion. Ouais, bah tu vois, regarde, on a doublement. Donc je sais pas si tu vois le titre, mais Samsara, dans l'oracle Ashita, c'est la mort, encore. Donc ça fait 2 fois. Il y a vraiment quelque chose qui met fin. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Quelque chose à laquelle tu mets fin. Peut-être quelque chose qui... Je sais pas si tu la vois. C'est la carte de l'EGC, c'est la carte de la santé. Peut-être quelque chose... Peut-être que tu mets fin justement à une période compliquée, difficile, où tu as peut-être eu des maux ou des maux physiques. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de fin, de mort, de transformation. Et c'est vraiment du positif qui t'attend. Donc là, clairement, j'ai rien de plus à ajouter. C'est vraiment les messages qui ressortent. Alors, niveau professionnel, bien sûr que tout le monde ne travaille pas hein, là, parce que c'est la carte qui montre le domaine professionnel. Mais si par exemple tu es à la retraite, parce que ça arrive, ou les personnes ne sont pas
forcément en activité, mais on va dire que si on parle de retraite, ça peut être aussi au niveau des activités, hein. Quelque chose que tu as envie de mettre en place, peut-être quelque chose qui t'a stressé, qui t'a mis sous tension ou qui t'a épuisé. Voilà. Voilà, ça peut être un travail dans le domaine de la santé aussi, hein. Ouais. Ça peut être ça par rapport à un travail dans le domaine de la santé, parce que je sais pas, moi, tu es en reconversion professionnelle ou quelque chose comme ça. C'est possible aussi dans la santé de près ou de loin. Il y a une aide, tu es aidé, hein, et comme je te disais tout à l'heure avec la carte de la boussole, tu es guidé. Allez, poisson, cancer, scorpion, quel est le message? Bon ben voilà, 2 fois, allez hop. Tout à l'heure c'était la carte on vous aide, comme j'étais en train de parler, je l'ai remis. Là tu as accepté l'aide du ciel. Tu as prié pour recevoir de l'aide, lâche prise et laisse le ciel t'aider. Et regarde dans d'autres decks comme c'est magnifique, tu as une vague de prospérité qui arrive. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes te sont offertes. Donc franchement, éclate-toi, amuse-toi, parce qu'en fait la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Le positif attire le positif. Donc vraiment attention à vos pensées, choisissez-les avec attention, hein, d'accord? Sentez-vous mériter le meilleur. Sentez-vous mériter le meilleur et ancre cette affirmation positive au plus profond de toi, hein, d'accord? Allez. Poisson, cancer, scorpion, qu'est-ce qui arrive pour ce mercredi 7 septembre 2022? Mercredi 7. Bon, il y en a 2. Oh, regarde-moi ce dos de deck. Ah, 12-12 en plus, c'est magnifique. La réussite. Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Mais oui, carrément. Sois fier du chemin que tu as parcouru. Hop, on a la première. Oh ben tiens, merci mes anges, et mes guides. On a la carte du temps, la première qui nous dit « Tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun ». Hashtag timing divin, bonjour. La deuxième, c'est la carte de la visualisation créatrice. Nos pensées sont créatrices, c'est exactement pour ça que tout à l'heure je te disais de choisir avec soin tes pensées, d'accord? Tes pensées, tes paroles aussi, hein, parce que le pouvoir des mots aussi, ça marche. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Et je suis à 13-13 en plus, c'est magnifique, que de synchronicité avec vous, mes amours. Bah écoutez, voilà, c'est terminé, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des messages, des réponses, peut-être à tes questions. Voilà, c'est tout le mal que je souhaite. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout ce que votre cœur vous invite à faire. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message pour vous aujourd'hui. Je vous fais un petit chin-chin, hein. Pardon, c'est les bulles. Les bubules. Allez, taureau, vierge et capricorne. Message pour ce mercredi 7. Mercredi 7 septembre 2022. Taureau, vierge et capricorne. Du collectif Lune de l'âme. Quel est le message principal et l'énergie principale de cette journée pour mes Taureau, Vierge et Capricorne, je vais y arriver, pour ce mercredi 7 septembre 2022. Non. Je vais peut-être aller la chercher. Allez, mercredi 7 septembre 2022. Non, trop de cartes. Bon, j'en voulais qu'une, mais j'en ai deux.
je vais les garder comme j'ai fait avec mes signes d'eau. On a la baleine et on a le vautour. Alors, la baleine nous parle de profondeur, de voix intérieure, de rentrer vraiment en profondeur à l'intérieur de soi pour s'écouter, pour pouvoir écouter notre guidance intérieure, etc. Avec effectivement la mésange en dos de deck, on a le lâcher prise et la spontanéité. Donc ça peut être justement de rentrer en profondeur à l'intérieur de vous, de faire un travail d'introspection pour arriver à lâcher prise. Excusez-moi, problème de fille. Ouais, on peut t'inviter justement à écouter ta voix intérieure. Et avec le vautour, on nous parle d'imprévu ou de fin. Donc, peut-être la fin d'une introspection, peut-être que d'une manière totalement imprévue, tu arrives à lâcher prise et paf, tu entends cette voix intérieure et tu arrives enfin à écouter ta guidance intérieure, tes guides. Voilà, l'univers, ça peut être voilà, les messages qui arrivent de l'univers, c'est possible. Écoutez, on va aller voir tout de suite avec le Normand, les rêves enchantés de le Normand, ce qu'il a à nous rajouter. Quelque chose d'imprévu, en tout cas, il y a une fin. Peut-être que, ouais, il y a la fin de quelque chose, c'est possible aussi, fin de quelque chose, mais avec la voix intérieure, tu le savais déjà, possible aussi. Mais j'ai quand même cette sensation que c'est une invitation à s'écouter et à plonger dans son fort intérieur. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message pour ce mercredi 7 septembre 2022? Oui. Ok, alors, oups, je renverse tout. Pour moi, très clairement, ce dauphin là, tu vois un dauphin là, voilà, ce dauphin. Bon, sinon c'est un serpent, mais bon. Ce dauphin, pour moi là, je le sens comme une transformation. Donc effectivement, ça va avec la carte de la fin. Il y a une transformation qui s'opère. La fin de quelque chose. Peut-être à la fin des blocages, aussi avec l'aimant, hein, donc c'est possible aussi. La fin, il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose qui bloquait au niveau relationnel ou au niveau d'un réseau. Ça peut être si tu es en auto-entreprise, peut-être. Ça peut être par rapport au réseau professionnel. Mais plus, ouais, dans le... Ah, je suis à 18-18, magnifique. Ouais, plus dans le sens clientèle à distance ou clientèle tout court. Il y avait possiblement des choses qui bloquaient. Et là, il y a des transformations. Ouais, il y a peut-être une transformation parce que tu captes un message, ton intuition, elle te communique un message de manière totalement imprévue. Et tu sais quoi faire pour débloquer. C'est pour esquiver ces montagnes, tu vois. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle Ashita. Peut-être qu'il va nous donner un message complémentaire à ce message, peut-être un tout autre, hein, on verra. On va voir. Je ne maîtrise pas les messages. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mercredi 7 septembre. Oh, en plus, j'ai 2-8. Magnifique. En plus, tout à l'heure, j'étais à 18-18. Oh, ouais, magnifique. On adore. On a 2-8, un 8 de trèfle, un 8 de pique. Ouais. Plutôt pas mal. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mercredi 7 septembre 2022. Quel est le message? Taureau, Vierge et Capricorne. On me parle de justice. Ça peut être quelque chose en lien avec la justice, mais ou une administration, mais c'est plus du côté justice quand même. Mais ça peut me parler aussi de justice divine.
on parle quand même de vitalité, de protection, de conseil, de guidance. Quelque chose qui te donne la patate. Hein. Donc pour moi, c'est une récolte de la justice divine. Il y a un changement, ouais, vraiment une transformation, etc. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mercredi 7 septembre 2022. Taureau, Vierge et Capricorne. On a le monde. Donc le monde qui nous parle de voyage. Attends, je ne vous ai pas montré. Qui nous parle de voyage, qui nous parle d'aventure. Pardon, le fait que ça bouge, que les choses bougent, les choses avancent. Et effectivement, en plus, là, je l'ai vraiment mis sur les monts. Donc, je te disais qu'il y avait une transformation, un déblocage au niveau des blocages. Donc, vraiment, effectivement, là, voilà, il y a des choses qui bougent. Pourquoi elles bougent? Parce que déjà, ça arrive de manière imprévue et là, ça me le rappelle. Oh non, en plus, j'ai encore un 5,32 qui nous donne un 5. La 41 qui nous donne un 5. C'est franchement magnifique. Ça arrive. Pourquoi? Donc ça arrive de manière totalement imprévue parce que tu t'écoutes. Parce que peut-être tu écoutes aussi ton enfant intérieur et tu prends du plaisir. Tu t'amuses, tu t'éclates. Tu découvres des choses. Tu fais des recherches. Non, sinon à la base je bégaye pas. Mais le mot, il a eu du mal à sortir. Mais ouais, là c'est vraiment clairement ce message-là que j'ai. Ah, je sais pas pourquoi je reprends une dernière, mais je sais pas pourquoi je brasse encore. Allez, une dernière pour compléter. On a le sablier. Et là, ce sablier, il nous parle de rapidité. Tu vois, c'est rapide. C'est barré. Elle s'est envolée de rapidité. Il y a quelque chose vraiment de rapide. Et regarde, on a, je sais pas si tu vois, mais avec la lumière, on a le 23, donc ça fait encore un 5. Hein. C'est clairement dingue, il y a clairement un changement qui arrive. En plus, je n'avais pas vu, mais en dos de deck, c'est le 8 de cœur, donc encore un 8. Et le 32, en plus, je ne sais pas si je l'ai dit, mais regarde, on a encore un 5. Il y a vraiment des choses là qui, de manière totalement imprévue, vont venir te chambouler, se débloquer, je ne sais pas, mais il y a quelque chose niveau relationnel, niveau clientèle, niveau réseau qui va complètement se transformer et en fait j'ai l'impression que comme si c'est quelque chose que tu attendais depuis super longtemps. Il y a une idée peut-être qui va survenir, c'est ce que je te disais avec la voix intérieure. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de totalement, peut-être un message dans tes rêves aussi, c'est possible, ou le soir. Voilà, il y a plein de messages. Et c'est vrai en plus, parce que je reçois plein de messages aussi en même temps. Pas forcément que des notifs, hein, je parle de messages, d'accord? Vous avez compris. Ah, c'est génial, j'adore, c'est génial. Ça m'a monté la chaleur là. Caliente, caliente, hein. Allez, bon, mes taureaux, vierge et capricorne. N'empêche que c'est... Ah non, là, c'est 31, donc ça fait 4. Mais bon, j'allais dire, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Allez. Et le 4, je crois, si je ne m'abuse, que c'est la stabilité. Hein. Donc, on va vers beaucoup plus de stabilité. Je suis toute excitée avec vous, là. Ça tombe bien, en plus, je suis taureau. Donc, je vais le prendre aussi pour moi. Allez, taureau, vierge et capricorne. Regarde, il y a un nouvel horizon, tu vois, je te parlais d'aventure, de voyage, voilà, de nouveaux départs. Il y a un nouvel horizon, clairement. Le pire est derrière toi. Moi, j'ai envie de dire le meilleur est à venir. Donc ça, tu peux te le dire aussi dans ta tête. Le meilleur est à venir. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Magnifique. Et on a l'alchimie en dos de deck qui te dit qu'en ce moment, tu as beaucoup de chance et tout ce que tu touches se transforme en or. Sans toi, mériter le meilleur. Sache que tu mérites la bonté sous toutes ses formes. Tu mérites le meilleur. Alors vise haut pour ta vie. Hein? Crée-toi la vie que tu désires.
Parce que c'est toi qui l'as créé. Avec tes pensées, avec tes paroles, avec tes actes. Des fois, on crée notre propre vie de par nos pensées, nos peurs, nos... Vous voyez? Tu vois? Donc voilà, crée le meilleur pour toi parce que tu mérites le meilleur. Et là, je te le dis en te regardant dans les yeux. Je crois que c'est dans les yeux. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour ce mercredi 7 septembre 2022? Mercredi 7 septembre 2022 pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne du collectif Lune de l'âme. Eh bien, écoute, on en a deux. Eh bien, je vais les prendre. Regarde, ouvre-toi au champ des possibles. On a le champ des possibles en dos de deck. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ouvre-toi au champ des possibles. On a le point de vue. Voilà. On a le point de vue. Voir la situation qui te préoccupe sous un autre angle. Alors, excuse-moi, c'était pas voir. Vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Et on avait la carte de la baleine qui nous parlait quand même de voix intérieure, de profondeur, de rentrer dans son profond, hein, ok, dans son intérieur. Bon, de toute façon, là on voit qu'il y a des blocages. Mais on voit clairement une transformation des blocages parce que tu passes à l'action et tu fais quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que, paf, tu vois, tu fais des chocs à pic. Allez, la carte de l'ancrage. Magnifique, la carte de l'ancrage. Remets toutes tes pensées à la terre. Elle est ton point d'ancrage et ta force est ton équilibre. Donc pareil, n'hésite pas également à travailler sur ton chakra racine. Il y a plein de techniques sur Internet. Moi, il y a des choses à libérer, mais il y a plein de techniques sur Internet pour t'aider à t'ancrer, à travailler ton chakra racine. Du coup, tu laisseras ta tête, je le répète souvent, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Radote la vieille. Donc du coup, voilà. Travailler sur son ancrage, c'est être beaucoup plus connecté à l'instant présent, donc beaucoup moins dans sa tête, beaucoup plus dans la matière. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai trop kiffé. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà, vous faites tout ce que votre cœur vous invite à faire. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Attendez, je vais faire un petit chin-chin avec vous aussi. Parce qu'à force de parler... À force de parler, je m'assèche. Allez, quel est le message? Allez, message principal ou énergie principale pour cette journée du 7 septembre 2022 pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance du collectif Lune de l'âme. Le renard. Alors, attendez. Oh, alors peut-être méfiance par rapport à une nouvelle rencontre. Ne sois pas trop pressé de rencontrer quelqu'un peut-être parce que tu risques d'attirer, si par exemple tu es, alors ça c'est un message qui me vient, donc tu prends si ça te parle, si tu es dans une quelconque dépendance affective, par exemple, tu as très envie de rencontrer quelqu'un parce que tu en as marre d'être toute seule, tout seul, peu importe, attention à ça pour justement ne pas attirer à toi... alors, ça sera la bonne personne parce qu'elle te fera travailler sur toi, parce que chaque personne que l'on rencontre est bonne, pas dans le bon sens, mais voilà. Je te dis, voilà, s'il y a une quelconque dépendance affective, en plus j'ai mon doigt qui me picote, donc le message est clairement confirmé. Si tu es
si tu es... ouais, clairement. Si tu es concerné par ça, je t'invite à lâcher prise déjà en premier temps, mais bon, après ça c'est voilà, facile à dire, mais ça se travaille, ça se fait. Et, euh, et en fait, à travailler sur cette dépendance affective. Tu peux même utiliser la technique du verre d'eau, hein, tu la trouveras sur internet. Alors c'est la technique pour libérer les blocages inconscients, les blocages émotionnels. Effectivement, ça picote sévère, donc je pense qu'il y a ouais, vraiment quelque chose à travailler parce que j'ai l'impression que ça te bouffe de l'intérieur. Ça parlera pas à tout le monde. Mais voilà, tu regardes la technique où tu jettes le verre d'eau après et voilà. Ça, vraiment, ça va t'aider parce que là, j'ai vraiment un gros point dans le dos et c'est possible que vraiment ça soit un énorme poids pour toi, hein. Donc, bon, et bien sûr, à travailler aussi sur ta confiance en toi parce que ça t'aidera aussi en parallèle. Donc, attention à une nouvelle rencontre. Euh, ouais, il y a patience, il y a des choses à guérir, effectivement. Sinon, attends, je vais quand même recouvrir la carte du renard. Non, attends. Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, on a la légèreté et la joie de vivre. L'humilité en dos de deck. Entreprendre, travail, monde matériel. Ok. Ouais. En fait, là, j'ai l'impression que Alors, bien sûr, ça ne parle pas forcément dans le... Putain, j'ai un sacré point dans le dos quand même, hein. Ça parlera pas forcément en termes, parce qu'on peut être en dépendance affective avec ses amis aussi, avec sa famille, c'est possible aussi. Donc vraiment, il y a un travail là-dessus à faire euh, pour ne pas attirer des personnes qui profiteraient de toi justement pour te faire apprendre à t'aimer davantage, etc. Peut-être que justement, voilà, cette nouvelle rencontre, cette personne aura envie peut-être que simplement d'un coup d'un soir, et c'est possible aussi, a envie de joie, enfin, de légèreté, de choses comme ça. Bon, on va aller voir quand même. Mais j'ai l'impression ouais, qu'il y a soit des mensonges, soit des non-dits, soit il y a erreur sur la marchandise, j'entends. Euh, Peu importe quelle rencontre c'est, hein, parce que ça peut être très bien au boulot ou très bien dans ton entourage proche, familial, relationnel, peu importe, hein, c'est pas forcément du sentimental. Attention. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance pour cette journée du mercredi 7 septembre. Oui, bah tu vois, en plus on a le chien, donc il nous parle d'amis. Bon là c'est une personne bienveillante, mais voilà, ça peut être toi aussi. Il y a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à quelque chose que tu portes comme un fardeau, quelque chose de lourd. Il y a un changement, peut-être un déménagement, mais un changement en route vers l'abondance pour attirer vraiment ce que tu mérites, parce que tu mérites le meilleur. Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est le message pour ce mercredi 7 septembre 2022? Bon. Ça, la carte de l'arbre peut me parler de famille, peut me parler d'ancrage, de vitalité, mais du coup, comme elle sort à côté du chien, j'ai l'impression quand même qu'on parle de famille, d'une personne peut-être proche de toi. Ça peut être une personne proche de toi, de ta famille ou quoi, qui te cache des choses. Peut-être qui te cache une relation qu'elle a à côté. Je sais pas, il y a vraiment ce message très, très profond de trompage sur la marchandise. Ou, attention, ça parlera pas à tout le monde. Tu prends vraiment ce qui te parle, hein, d'accord? Je vais pas te... Ne va pas te mettre des problèmes où il n'y en a pas, hein. Ça parlera pas à tout le monde. Le message est peut-être ailleurs, hein. Allez,
Verseau, Gémeaux, Balance, une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, il y a eu la carte de la lettre, mais c'est pas retourné. Donc peut-être qu'il va y avoir des communications par rapport à ça, ou des textos, peut-être que tu vas voir justement qu'il y a anguille sous roche. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, Verseau, Gémeaux, Balance pour... Ok, il y a une montagne. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est bloqué. Il y a peut-être une épreuve à surmonter, un obstacle à dévier. Peut-être c'est pour ça qu'on parlait de choix tout à l'heure. Ça peut concerner un homme ou une énergie yang. Il y a une mouche qui vient de me tourner autour. Moumouche, moumouche. Ouais. Tac, tac, tac. Ouais. Il y a quand même quelqu'un qui ne joue pas franc jeu ou qui se voile la face, hein, peut-être tout simplement, hein, par rapport à quelque chose à quelque chose en lien avec une transition, une période de transition. Je sais pas, c'est peut-être une question d'immaturité. Allez, tu me diras en commentaire parce que j'ai besoin que tu éclaires ma lanterne. Non, mais après, il peut y avoir tellement de, de manières, hein, de messages. Vous êtes plusieurs à regarder, donc je peux pas avoir toutes les infos pour tout le monde. Hein. Ça, c'est en consulte privé qu'on fait ça. Quoi qu'il en soit, je vois quand même une évolution. Hein. Il y a... c'est toi qui évolues. Hein. C'est toi qui évolues et peut-être que tu décides de mettre fin justement si ça, ce choix. On va voir. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance pour cette journée du mercredi 7 septembre 2022. Bon, bah tu vois, on a... on a en plus un 2 et un 3. Magnifique. On a la carte de l'envol, du coup parce que ma carte a pris son envol aussi. Mais la carte de l'envol, elle te parle d'une progression rapide. Donc là, c'était pas une mouche, c'était un moucheron. D'une progression rapide qui arrive. Donc tu vois, quand je ressentais la progression, eh ben, j'étais pas loin du compte, puisque c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Donc merci. 37-37 indice, et ça nous parle effectivement de ton foyer. L'escargot dans ce jeu, dans l'oracle Ashita, c'est la maison. C'est une progression rapide en lien avec ta maison. On a vraiment une protection divine avec l'amulette. On a un signe de chance, on a des bonnes nouvelles, on a vraiment quelque chose. Voilà, tu es vraiment protégé en fait. Hein. Tu es peut-être, tu es pas peut-être, mais tu es protégé. Il y a peut-être d'ailleurs un message que je viens d'avoir, un homme ou une énergie yang qui est parti rejoindre un autre monde et qui est là et qui te protège, qui te guide, qui guide tes pas. Voilà, ça c'est une personne de cœur, une personne proche de toi. Donc si tu as perdu quelqu'un proche ou moins proche ou plus loin, voilà, cette personne est là, donc elle est là pour veiller sur toi. Et elle te guide, elle te protège. Ça ne m'étonnerait même pas que j'ai la carte du défunt qui sorte avec l'oracle de la vision intérieure. Hein. Ça ne m'étonnerait pas, je ne vais pas la tirer, mais ça ne m'étonnerait pas. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le message pour cette journée du mercredi 7 septembre 2022? Verseau, Gémeaux, Balance du collectif Lune de l'âme. Non, elle ne s'est pas retournée. Alors, avant le petit G, mais elle ne s'est pas retournée. Viens ici, toi. Morissette, tiens, il y a prendre une décision. Donc, c'est prendre une décision pour une nouvelle abondance. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance du collectif Lune de l'âme pour ce mercredi 7 septembre 2022. Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, attends juste un instant. Parce que je sais pas, je viens de l'avoir en tête, je viens de l'entendre, je sais pas si je l'ai dit,
Mais normalement, oui, parce que quand je parle d'un homme, dans mes guidances, de toute façon, même, je crois, en général, en guidance privée, c'est pareil. C'est pas forcément un homme, hein, ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine. Donc un défunt, une maman, mais qui avait vraiment une énergie d'action, une énergie masculine. Tiens, j'ai la moumouche qui vient de se poser. Ah bah elle est partie. Qui vient de se poser sur mon épaule. Et en fait, juste à l'instant, je crois, ma chérie, que tu es Verseau. Et là, j'ai un doute. Mais je crois que tu es Verseau et du coup, tu reconnaîtras ce message parce que ce message, il était aussi pour toi, avec la moumouche. Hein, mais je sais que tu te reconnaîtras. Donc voilà, message pour toi et j'ai beaucoup de frissons. Donc voilà, je ne serais pas étonnée, je ne vois pas, hein, mais je ne serais pas étonnée qu'elle soit là juste derrière moi. J'ai une vague d'émotions et de chair de poule, mais côté positif, en plus de cette moumouche. Donc voilà, je confirme le message. Tout va bien. Et j'ai la carte explorer qui a sauté pour toi. Regarde les différentes possibilités qui s'offrent à toi. C'est le moment idéal pour faire des changements. Bon, bah, je te parlais de changements. C'est pas à toi que je parlais de... Non, c'était pas à toi que je parlais d'exploration. Mais voilà, il y a des changements qui... Enfin, c'est le moment idéal pour faire des changements dans ta vie. Peu importe dans quel sens ça te parle. On a la magie divine en dos de deck qui te dit que ta situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attends-toi à des miracles. Je suis dans de tellement belles vibes là. Je vous explique même pas. Ouais, tellement belle vibration. C'est magique. Ouais. Vraiment, j'espère que tu verras cette vidéo. Fais-moi un petit clin d'œil si c'est le cas. Allez. Mais même, voilà, tous mes amours du signe d'air, si ce message vous a parlé, a résonné en toi, voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment, vraiment super plaisir. Allez, c'est parti mon kiki, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance pour ce mercredi 7 septembre 2022. On a la guérison. Ah ben on l'a pas. Bon bah tiens, regarde, on a la guérison. Peut-être aussi une guérison de dépendance affective, hein. Effectivement. Que ça me pique. On a l'enveloppe divine en dos de deck et on a la carte du déménagement. Donc il y a bien un changement dans l'air, peut-être un déménagement pour le coup. C'est possible, hein. L'enveloppe divine, elle te dit qu'une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Et la carte de la guérison redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance. Corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. On adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi, qu'elle vous a apporté des messages, des réponses, des confirmations, que sais-je. Voilà, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, vraiment si le cœur vous en dit, à liker, à commenter, peut-être à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine, avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Je commence à avoir mon ventre qui gargouille. Je ne sais pas si vous allez l'entendre dans ma vidéo. Chin chin d'ailleurs. Je commence à avoir hyper faim. Ah, c'est l'heure, hein. Non, je suis réglée, hein, comme une poule. Je suis réglée. Je peux pas dire que je loupe l'heure, parce que alors moi, je suis réglée. Allez, c'est parti, mon kiki. Attendez, j'ai un pic. Allez. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message principal, l'énergie principale pour mes béliers, lions, sagittaires du collectif Les Lignes de l'âme pour ce mercredi 7 septembre 2022. Ouh, on a l'aigle.
On a l'aigle. Voilà. On a l'aigle et l'araignée. L'aigle qui nous parle d'éloignement, qui nous parle de prise de distance. Ouais, l'aigle, il prend de la distance grave, il voit tout. Il voit tout. Je ne sais pas combien de kilomètres d'ailleurs. Et l'araignée qui nous parle de créativité. Waouh, ça, je viens d'avoir un flash sur l'araignée du jour. Oh, elle était énorme. My God. J'ai guéri mon arachnophobie. Mais alors, mon Dieu, celle-là, elle était énorme et toute velue. Ça, j'aurais peut-être, si moi j'avais dû, parce que je ne tue pas, si j'avais dû la foutre dehors, je pense que je l'aurais bien enfermée avant, sous un verre, entre deux choses, je l'aurais pas pris comme ça tout de suite sur une feuille, je suis trop loin en plus pour aller jusqu'à la porte ou la fenêtre. Waouh, le monstre total. Enfin bref, elle était énorme. Petite parenthèse, là, peut-être que tu prends un temps pour toi pour du coup faire sortir ta créativité. Hein, c'est possible aussi. Ouais, je te sens un temps tout seul, toute seule. Une prise de... Je regarde mon dos. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a on a un message, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes avec des messages, mais il y en a 3, je crois. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Ouais. Alors, je les entends pour toi aussi, hein, d'accord? C'est des énergies d'amour, de bienveillance, de gratitude, tu te les envoies aussi à toi, d'accord? Ça, c'est un message, pardon, très très important, très très important. Tu es la personne la plus importante de ta vie et ça, il est important que tu en prennes conscience. C'est une belle invitation que je t'envoie. Clin d'œil, clin d'œil. Ça changera pas mal de choses dans ta vie. Tu prends ce qui te parle, je ne vais pas le répéter. Donc, ouais, je te sens vraiment un temps de repli sur soi, mais pas dans le négatif. Hein. C'est vraiment pour créer quelque chose ou pour peindre. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que tu aimes la peinture et tu as envie de peindre. Donc, tu prends du temps pour toi pour faire sortir toute ta créativité et créer des choses qui te font du bien, etc. Et pour te faire du bien aussi à toi. Ça peut être quelque chose parce que qui fait ressortir ta force parce que ta différence, tu es différent ou différente des autres personnes. Peut-être que tu es une personne hypersensible, peut-être que voilà, tu rentres pas dans les cases de tout le monde, tu as ta propre case. Donc voilà, une question de différence et que du coup cette différence que tu as, c'est ta force. Voilà. Et il est magnifique ce message. Donc sois fidèle aussi à toi-même. Et parce que là, on parle quand même de construction, de concrétisation avec le castor, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet après une période d'introspection. Mais pour moi, c'est quelque chose que toi, tu crées. Hein. Bon, on va aller voir tout de suite avec le petit nœud normand ce qu'il nous dit. Le petit nœud normand, allez, pour mes Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message? Bélier, Lion, Sagittaire. Elle est magnifique comme elle a sauté. Magnifique. L'étoile qui nous parle, bien sûr, de protection, mais qui nous parle également de vœux exaucés. Ouais. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour mes... Ok. De vœux exaucés en rapport avec une certaine abondance. Donc c'est pas forcément une abondance financière, ça peut être les finances effectivement, mais moi je le ressens comme une abondance. L'abondance c'est pas forcément financier, ça peut être une abondance de créativité, beaucoup d'idées, mais quelque chose en lien avec un souhait que tu as fait. C'est vraiment en rapport avec l'abondance. Il y a un changement qui s'opère. Peut-être que c'est en toi, peut-être que c'est toi. On a une énergie féminine. Donc, c'est soit une femme, soit
une énergie féminine, j'ai vraiment très faim. C'est peut-être toi, mais c'est peut-être pas toi. C'est peut-être quelqu'un de ton entourage. Ouais. Après, quelque chose de passager, peut-être un stress, en tout cas quelque chose qui était passager, une période peut-être un peu compliquée au niveau de ton relationnel, quelque chose comme ça, ouais, peut-être bien effectivement, peut-être une période d'introspection. Purée, on a 3-8. Euh, ouais, vraiment, il y a quelque chose de magique. Pardon, ça me chatouille. Ouais, non, voilà, il y a vraiment quelque chose de magique, beaucoup de joie qui arrive, ou peut-être même de rire, parce que justement, il y a cette abondance, il y a quelque chose qui te met en joie, il y a des bonnes nouvelles. Après, comme on a dit, une période passagère, quelque chose qui ne dure pas. Peut-être effectivement le fait que tu aies pris de la distance par rapport à tes proches, par rapport au monde, c'est possible aussi pour te reconnecter avec toi-même et ta créativité. Ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas qu'il y a un vœu qui est exaucé, une prière qui a été entendue par rapport à l'abondance. Allez, pour mes béliers, lions. Bélier, lion et sagittaire, effectivement, il y a bien un changement. On a la lumière, il y a une idée, il y a un éclaircissement, il y a vraiment quelque chose, des nouvelles avec le journal. Ouais. Allez, bélier, lion, sagittaire, quel est le message, s'il te plaît? Oui, ok. C'est par rapport, effectivement, à quelque chose qui était bloqué ou retardé, gelé peut-être. Là, il y a un éclaircissement de ces jeux-là. Et en plus, on a vraiment la chance en dos de deck avec l'amulette. La chance, la protection. Je m'étouffe. Je m'étouffe avec ma salive. Non, vous croyez? Ouais, c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment... Ok. Ouais, il y a vraiment... En plus, la lampe d'Aladin, elle est juste après le monsieur, là, ou l'énergie masculine. Mais ça peut être une protection... Ah, je vais retourner dans un message comme les signes d'eau. C'est possible. Protection d'un homme, d'une énergie masculine. Peut-être... voilà. Là... et on a la lampe d'Aladin avec donc du coup un vœu exaucé. Il y a vraiment quelque chose, une énergie ancestrale très forte, quelque chose comme ça. C'est vraiment magnifique. Alors peut-être que vous avez aussi du signe d'eau dans votre tirage, dans votre dans votre thème astral. N'hésitez pas à aller regarder du coup mes signes d'eau, d'air. Message était très intense aussi. Allez, bélier, lion, sagittaire, quel est le message pour ce mercredi 7 septembre? Pardon, 7 septembre 2022 pour mes béliers, lion, sagittaire du collectif Lune de l'âme. Hop, j'ai mon nez qui me chatouille, bien entendu. On a en dos de deck une vague de prospérité. On te dit qu'une nouvelle abondance et des occasions excitantes te sont offertes. Et j'étais à 53-53. Donc encore un 8. C'est à vous que je parlais du 8? Oui, c'est à vous que je parlais du 8. C'est à toi. Il y a beaucoup de synchronicité dans ma vidéo du jour. Elle est juste géniale. On a la carte « Attendez ». Ne passe pas à l'action maintenant. Attends le bon moment. J'ai envie de te dire patiente. Le bon moment arrive. Les résultats n'en seront que meilleurs. Et on a la carte de l'âme sœur. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité t'attend. Alors, c'est possible, mais c'est pas obligé d'une histoire d'amour basée sur la spiritualité. Ça peut être vraiment un lien d'âme, mais c'est pas forcément du sentimental. Ça peut être du relationnel, parce qu'on peut avoir une âme sœur amicale dans sa famille. Mais un lien, c'est fluide, hein, c'est magique, en fait, c'est la relation, elle coule de source, quoi. Donc voilà.
Allez. Pour mes béliers, lions et sagittaires, quel est le message pour ce mercredi 7 septembre 2022? Bélier, lion et sagittaire. J'avoue, on a la famille. Yes, on a la famille. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Ouais, peut-être que cette prise de distance, tu pars en vacances dans ta famille et du coup, comme c'est un retour aux sources, paf, 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 t'as plein d'idées, t'as plein de... Tu vois. Nature ralentit un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. En tout cas, il y a la carte du trésor. Et juste après, oui, j'étais à 55-55, c'est magique. Donc, encore un changement. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Donc, persévère et foi en toi, et foi en l'univers, et foi en tes projets. Parce que l'abondance arrive. Et on avait encore l'abondance derrière. Il y a une vague de prospérité, il y a un grand changement très bénéfique qui arrive, une transformation bénéfique. Parce que tu prends une décision peut-être aussi. Hein, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie positive. Et ça, c'est trop cool. Eh bien voilà, mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ou même à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà, vous faites ce que votre cœur vous invite à faire. Moi, je vous fais vraiment d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.